Bonjour mesdames et messieurs, je suis Stevie Diala Totolo de Gemini Multimedia Limited. Aujourd'hui nous allons parler de comment créer un lien de paiement par la carte. Alors si vous êtes en ligne, vous savez que lorsque vous allez dans un magasin, n'est-ce pas, comme le mien, payhip.iamtotolo.com ou payhip.com/TotoloWorld. Alors, si vous allez dans mon magasin, vous allez voir une multitude de livres. Vous avez des livres de cuisine, vous avez des formations, vous avez des livres de développement personnel, dont j'ai différentes catégories. Anglais, gagner de l'argent en ligne, développement personnel, mais tout est en anglais. Voilà, je n'ai pas encore traduit en français. Alors, on suppose que vous visitez mon magasin et vous voulez prendre par exemple cette recette pour les cookies. Alors, si vous voulez acheter cette recette, vous allez cliquer sur Buy Now, acheter maintenant. Et puis voilà, on vous donnera l'option soit de payer par PayPal, qui est connecté à mon PayPal, soit de payer par la carte, qui est connectée à mon Stripe. Je répète, PayPal est connecté à mon PayPal de Belgique. Payer par carte, c'est qui est connecté à mon Stripe. Alors, le souci que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à créer un compte Stripe. Surtout les personnes qui sont en Afrique. Pourquoi? Eh bien parce que Stripe demande que vous ayez d'abord un nom de domaine, un hébergement, donc vous avez un abonnement de nom de domaine, comme par exemple totoloworld.com. Vous avez également un hébergement. Moi, j'utilise Orange, orange.com, orangehost.com. Et puis, Stripe va aussi vous demander de fournir une preuve d'adresse non africaine. Et c'est là où le problème se pose. Alors, pour l'adresse non africaine, moi, je passe par Wise. Donc, j'utilise mon compte bancaire, l'un de mes comptes bancaires Wise, notamment celui de Belgique, pour être capable de tranquillement répondre à ce besoin. Donc, ça, c'est la première alternative. Donc, beaucoup de personnes ont des difficultés avec Stripe, parce que pour Stripe, comme je disais, il faut avoir un compte Wise déjà accepté. Et Wise a maintenant des difficultés en Afrique. Il faut aussi avoir un site Internet. Il faut avoir un site Internet. Il faut aussi avoir un domaine, un nom de domaine, il faut avoir l'hébergement, il faut avoir un email d'affaires, donc il ne faut pas avoir un email comme @gmail.com, @yahoo.com, ça ne passe pas avec Stripe. L'alternative, en tout cas moi ce que j'ai découvert, c'est d'utiliser PayPal. Alors, comment ça utiliser PayPal? Eh bien, dans PayPal, il y a une option qui vous permet de créer un lien, donc un lien de paiement. Sauf que le lien de paiement de PayPal, en principe, c'est un lien où vous n'utilisez qu'un compte PayPal pour payer. Donc, si je vends quelque chose dans mon magasin, puis vous voulez faire le paiement, PayPal vous demandera uniquement de payer à travers votre compte PayPal. Or, avec le PayPal de Belgique, en tout cas c'est mon PayPal préféré, parce que d'abord les transferts sont instantanés, mais en deuxième lieu, parce qu'avec le PayPal de Belgique, vous avez la possibilité de créer un lien de paiement. Et ce lien de paiement est aussi payable par la carte. Je vous montre. Vous allez dans votre compte PayPal Belgique. Si vous ne savez pas comment créer le compte PayPal Belgique, allez vous référer à une de mes vidéos. Bon, là, je ne sais pas si c'est en français ou en anglais, mais bref. Vous cliquez sur création de lien de paiement PayPal. Alors, là, j'ai tout ce qu'il faut pour créer. Voilà, pour créer ça. Donc, ça va s'afficher comme ça chez vous. Alors, ce que j'aime bien avec le PayPal de Belgique, c'est qu'ils ont ajouté également Apple Pay. Donc, on a Apple Pay, on a PayPal et on a aussi paiement par la carte. Donc, à supposer que je vends un article, j'appelle ça mon livre audio. Supposez que j'ai un livre audio. Description, ce n'est pas nécessaire. Alors, prix. One set price avec du prix fixe. Donc, je vais juste mettre, par exemple, 10 €. Alors, je garde ça en euros parce que nous sommes en train de parler français. Je ne vais pas mettre 100 $. Donc, je garde ça à 10 €. Quantité, je n'ai pas besoin. Je peux le mettre si dans l'option, vous pouvez augmenter la quantité si vous voulez acheter 2 livres, mais je n'ai pas besoin de ça. Image, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et puis, vous avez des autres options. Donc, note du client, numéro d'identification de produit, les variantes, l'inventaire. Bon, tout ça, je n'ai pas besoin de ça. Je préfère simplifier la vie. Je passe sur Checkout. Alors, sur Checkout, vous avez l'adresse à laquelle le produit sera expédié. Mais comme il est numérique, je n'ai pas besoin d'adresse pour l'expédition du produit. Et quand il y a l'adresse d'expédition du produit, c'est là où le paiement parfois traîne. Donc, si vous pouvez payer à partir de mon lien,
Alors moi, j'aurais des difficultés à recevoir cet argent parce que PayPal va considérer que c'est une marchandise physique et cela va prendre environ 21 jours avant que vous ne receviez cela, maximum. Jusqu'à ce que vous confirmiez, quoi. Si vous ne confirmez pas le même jour, il faut attendre 21 jours et mon argent sera en attente. Donc c'est cette option où beaucoup de détenteurs de compte PayPal se trompent et ils vont se plaindre que PayPal a bloqué mon argent, on me demande d'attendre 21 jours. Non, c'est parce que vous avez dit que le produit sera expédié physiquement. Donc il faut enlever cette option afin que lorsque la personne paye, vous aurez l'argent de façon instantanée. Alors shipping fees, frais de transport pas nécessaires, taxes pas nécessaires. Alors ici nous avons les remises pas nécessaires, frais de manutention pas nécessaires. Donc tout ça, ce n'est pas activé. Et donc voilà la confirmation. La confirmation, c'est merci d'avoir acheté blablabla. Vous pouvez rediriger le client vers votre boutique, là où vous avez peut-être d'autres articles, ou pas. Bon, moi j'ai désactivé. Ensuite, on va sur Build It. Alors, on va construire le lien. Et dans le lien, nous avons soit le lien de paiement, c'est ce que moi je préfère. Le voici, je vais le copier. C'est le lien de paiement que je veux vous envoyer ou je mettrai dans l'option de paiement. Vous voyez? Je peux également créer le code QR. Bon, code QR, c'est bon d'avoir ça physique, version imprimée, etc. Je peux également utiliser ce qui s'appelle Stack Button. Je ne sais pas ce que c'est le langage des programmateurs. Ici, nous avons des codes HTML. C'est trop compliqué pour moi. Single Button, bon, je ne connais pas trop ce que c'est. Moi, c'est le lien de paiement qui m'intéresse. Donc, je prends ce lien de paiement. Et voilà, donc je vais ouvrir un autre onglet Mode Incognito. Et lorsque je partage ce lien avec vous, voilà comment vous allez voir le lien. Donc, vous allez voir titre d'article, mon livre audio. Je pouvais ajouter une vidéo, je pouvais ajouter une photo. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout mode de paiement. Donc, j'ai paiement par PayPal. Donc, si vous cliquez, PayPal vous demandera de rentrer dans votre compte PayPal avec les identifiants. Mais moi, je préfère l'option carte. Donc, avec l'option carte, si je choisis l'option carte, voilà ce qui s'affiche. Donc, dans l'option carte, vous avez numéro de la carte, date d'expiration, code CSC, donc c'est le code qui est caché à l'arrière de votre carte. Vous voyez comme si j'ai beaucoup mes cartes ici, beaucoup de cartes, une dizaine. Je n'ai pas envie de les mettre parce que, bon, ça va afficher tous les détails et ce n'est pas bon. L'adresse, c'est l'adresse où vous êtes. Hein. Si vous êtes par exemple, disons si vous êtes par exemple au Gabon, je vais sur G. Voilà. Et puis on va mettre, ils vont afficher le code du Gabon. Donc en principe, le code viendra 241. Nom, prénom, Stevida Ingala Totolo. Postal code, vous mettez simplement 00241. Comme c'est le code du Gabon, on va laisser comme ça. Et numéro de téléphone, je commence avec le numéro 7, etc. Et puis l'email. Et c'est tout. Quand vous cliquez, ça va débiter à partir de la carte. Et moi, je reçois l'argent instantanément. Voilà donc une très bonne option. Il y a une autre option avec Wise. Pour ceux qui ont les comptes Wise, le problème, c'est que quand vous créez un lien de paiement Wise et vous envoyez un client, vous n'aurez la possibilité que de transférer de votre compte au compte du marchand. Vous voyez, c'est ça le problème. Stripe est bien parce que vous envoyez un lien, la personne paye directement avec la carte. Or, Stripe ne passe pas en Afrique. Il y a une option que les Nigérians ont créée. L'option s'appelle Paystack. Donc, si vous allez sur paystack.com, on va visiter rapidement. Alors, sur paystack.com, comme je vous dis, c'est une solution de frères du Nigeria. Voilà. Mais ça passe dans les pays suivants. Vous voyez que ce n'est même pas encore partout en Afrique. Donc, si je clique, vous n'avez que Afrique du Sud, Rwanda, Kenya, Ghana, Égypte, Côte d'Ivoire. En fait, ils ont créé ça pour contourner un peu PayPal. Bon, c'est terrible, quoi. Et puis, si votre pays n'est pas là, eh bien, ils vous diront, ouais, on va bientôt lancer ça officiellement. Ils ont lancé ça au Rwanda et j'avais été invité le jour du lancement. Bon, moi, ça ne me plaît pas trop parce que j'ai déjà mon Stripe, ça me suffit. J'ai déjà mon PayPal Business de Belgique, ça me suffit également. Et puis bon, Paystack, les Africains, quand ils créent des solutions, il faut également prendre en compte les coûts. Je ne sais pas combien ça coûte, mais bon, vous voyez que beaucoup de gens utilisent ça. MTN utilise ça, Bolt, AXA, etc. Domino, c'est pour les pizzas. Ils utilisent également ça. Donc, c'est l'alternative de PayPal. Donc, on peut peut-être aller sur Google. On va demander. On va sur google.com. Demandons un peu à Google quels sont les tarifs de Paystack. Très rapidement. Hein. Alors, je vais écrire Paystack Fees. Comme je suis au Rwanda, Paystack Fees.
Rwanda. Bon, c'est pas tout le monde qui comprend le Rwanda, donc je vais prendre Côte d'Ivoire. Ivory Coast ou Côte d'Ivoire. Non, il me ramène encore le Nigeria. Ok, j'ai l'IA qui dit Pay stack fees in Ivory Coast, les frais varient selon les méthodes de paiement. Par exemple, à partir d'une carte bancaire, si vous utilisez juste une carte pour effectuer le paiement, comme celle-ci, eh bien, ça va prendre 3,2%. Alors, si vous utilisez Mobile Money, ça va prendre 1,95%. Je ne sais pas si c'est beaucoup, je ne sais pas si c'est moins cher, mais bref. Mais attendez, hein, on dit que tous les frais que vous allez payer n'incluent pas la TVA. C'est ça le problème. Et si vous faites des transactions internationales, donc je ne sais pas si peut-être votre client est à l'étranger, ce sera 3,8%. Il faut calculer. Donc, si par exemple vous avez un produit qui coûte 100 $, alors 3,2%, ça fera environ 32 $, non, si je ne me trompe pas. Non, 32 $, c'est... Oui, peut-être 32 $. En tout cas, 10 $ feront 3,2 $, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Bref. En tout cas, je vous ai montré qu'est-ce qu'il faut. Pour ceux qui ont des difficultés à créer leur compte PayPal, Belgique, en Afrique, où que vous soyez. Moi, je n'ai jamais été en Belgique. Je ne souhaite même pas y aller. Peut-être si par hasard, je passe par là-bas en tourisme, mais moi, je suis content de l'Afrique, fier de l'Afrique. Je pense que tout est possible sur Internet. On n'a pas besoin de traverser l'océan, même si on passe par la voie légale. Mais moi, en Afrique, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je pense que l'Afrique a vraiment besoin de nous. Et l'Afrique doit profiter du numérique. Si vous avez des difficultés pour créer votre compte PayPal Belgique, vous avez essayé par tous les moyens, n'hésitez pas à réserver votre séance sur le lien dans la description de la vidéo. Si vous avez des difficultés à créer votre compte Stripe, on peut également en discuter. Et si vous avez des difficultés à créer votre compte Wise, on peut toujours en discuter. Parce que c'est très important pour nous qui avons des produits en ligne. Très très important d'avoir des méthodes de paiement simples pour ne pas stresser un client qui est en Australie, un client qui est au Japon, qui veut acheter ce que vous avez, pourquoi pas. Je suis Stevie Daing Dialatotolo de Gemini Multimedia Limited. Prenez soin de vous. Bye bye.